L'origine du projet est due au fait que je sois éleveur. J'avais 65 000 poulets, un millier de cachemires en lapins et une cinquantaine d'hectares de culture. Avec mes partenaires industriels, nous avons développé cette méthanisation qui approvisionnait 51% des produits d'effluents d'élevage, principalement ceux de mon site. Donc les 49% de produits non agricoles qui rentrent, c'est les déchets des agro-industries. Tous ces déchets sont préparés, broyés, hygiénisés, 1 heure à 70 degrés et après c'est envoyé dans l'installation Xergi. Il y a 2 digesteurs en parallèle. Les 2 sont alimentés de façon régulière avec les 3 modules de préparation. Le produit reste une vingtaine de jours dans le digesteur, puis passe dans le post-digesteur où là nous avons un gros dôme plastique qui sert de bâche de stockage pour le gaz avant d'être envoyé sur le moteur. Le gaz produit sur le site est transformé grâce à une cogénération. Donc c'est un moteur à gaz qui entraîne une génératrice. Cette génératrice produit l'électricité qui est revendue à EDF. L'inconvénient de cette installation, c'est que ça produit beaucoup de chaleur. Donc on ne la gaspille pas, on la récupère et elle est valorisée pour d'une part chauffer le méthaniseur, l'hygiénisation, chauffer les bâtiments d'élevage et une unité de séchage de produits alimentaires pour l'alimentation animale. Le site, c'est d'une part la méthanisation qui a une capacité d'alimenter un moteur d'1,6 MW électrique. Et on a en plus sur le site une chaudière qui est capable de consommer les excédents de gaz ou pendant les arrêts moteurs pour entretien, de consommer le gaz afin de garantir l'approvisionnement en chaleur du site. Actuellement, nous produisons environ 16 000 m3 de gaz par jour, ce qui nous permet d'approcher le 100% de fonctionnement de la cogénération. Ce chiffre, annuellement, doit représenter un peu plus de 5 millions normaux mètres cubes de gaz à l'année. La séparation de phase sur le site est faite par des presses à vis, donc le produit est mis en pression dedans. On a un système d'essorage, le jus s'écoule dessous et est canalisé dans les lagunes et la partie solide tombe sur une plateforme intermédiaire. Après cette séparation de phase, nous avons 2 produits. La partie solide qui repart en amendement épandu avec des épandeurs sur les champs agricoles. Cette partie représente un très petit volume, contrairement à la partie liquide qui représente une fertilisation pour environ 1500 hectares par an. Ces biofertilisants, qu'ils soient liquides ou solides, ont d'une part l'avantage d'avoir été hygiénisés, donc on est sur un produit plus sain que des fumiers dans lequel il peut rester des graines de mauvaises herbes, voire certaines maladies. Ils sont pleins d'oligo-éléments, de minéraux, ce qui permet d'équilibrer le sol, de l'enrichir et de réactiver les flores naturelles qui améliorent la résistance des sols vis-à-vis des intempéries, vis-à-vis des périodes sèches. Ce site a d'autres activités énergétiques. Tous ces bâtiments ont été construits et reconditionnés en monopente pour installer du photovoltaïque. Et donc sur le site, il y a 2,5 MW de photovoltaïque. La production photovoltaïque et méthanisation rend autonome 20 000 personnes, ce qui fait de ce site le premier site agricole français en production d'énergie renouvelable. Le site du Petit Rollet hébergeant Methelec est un investissement majeur, massif. On parle d'un investissement de 30 millions d'euros. Methelec est en dessous de 15 millions d'euros et donc il y a un certain nombre de bâtiments de stockage qui ont représenté une enveloppe significative. Le choix de Xergi a été par rapport à leur expérience et leur expérience particulièrement en multiproduits. Quand vous rentrez des multiproduits, on ne sait pas toujours pourquoi, comment, mais il y a des effets de précipitation, il y a des effets de moussage qui peuvent être très importants. Pour ces différents produits, le retour d'expérience est essentiel. À partir du moment qu'il y a des effets de moussage, dans certains cas qu'on ne peut pas expliquer, si vous ne les avez pas subis, si vous ne savez pas comment les gérer, vous courez à votre perte. Et donc Xergi est apparu très rapidement comme une évidence de choix technologique.